Il est maintenant temps de pratiquer. Vous allez faire un exercice. L'objectif est de créer une application toute simple et je vais vous expliquer ce que vous devez faire. Vous avez toutes les clés pour réussir. Tout ce que nous avons appris ensemble vous sera utile pour atteindre votre objectif et réussir cet exercice. Voici l'objectif. Alors, on va créer une application. Elle aura 3 pages. Pour la première page, c'est une page d'accueil avec une liste sous forme d'un tableau qui sera transféré grâce à un contrôleur. Il y aura également, des pages dynamiques, donc une page par article. Et dans la dernière page, il y aura un formulaire de contact, mais comme nous l'avons vu ensemble, ça sera un formulaire de contact qui ne fonctionnera pas précisément, on va juste simuler, le message ne sera pas réellement envoyé. Voici le résultat de l'exercice que vous allez produire, donc on voit la page d'accueil, ensuite 3 pages dynamiques et ensuite le formulaire. Et on peut bien sûr utiliser le formulaire comme vous pouvez le voir dans votre écran. Et on va appuyer sur envoyer. Voilà, il y a un message qui apparaît, mais bien entendu, le message n'est pas réellement envoyé comme on l'a dit. C'est maintenant à vous de jouer, sachez qu'il est possible d'emprunter plusieurs chemins pour atteindre ce but. Eh bien, si vous avez réussi à atteindre votre but, c'est-à-dire faire l'exercice, félicitations. Si vous n'avez pas réussi, mais que vous avez tenté plusieurs fois, vous avez réfléchi, eh bien, félicitations aussi, car vous avez essayé, et c'est en essayant que l'on apprend. Maintenant, pour avoir une correction, je vous propose d'utiliser le site nicelydev.com. On y voit la correction avec les différentes choses. Si vous avez réussi, vous pouvez comparer ma version avec la vôtre. Et si vous n'avez pas réussi, mais que vous avez tenté plusieurs fois, vous pouvez voir la correction pour comprendre pourquoi vous n'avez pas atteint votre but. Vous avez la correction sous vos yeux, je vous mettrai le lien directement dans la description de YouTube. Donc, on nous demande ici de commencer par créer le projet. Avec cette commande, on utilise la version 7.3. Cependant, dans les prochaines vidéos, on utilisera la version 8. Ok, donc on a notre projet. Ensuite, on nous demande ici de créer le contrôleur. Avec cette commande, et à l'intérieur du contrôleur, on y indique différents codes que vous voyez à l'écran. Ensuite, on nous demande de modifier et créer des vues avec Twig. Donc, voici les différentes vues que l'on met dans Templates, bien entendu. Donc ici, c'est une vue, c'est un partial, comme vous le savez, c'est quelque chose qui sera intégré dans d'autres vues. Ici, la vue de base, pour toutes les vues. Ensuite, voilà la vue de l'index, la vue des pages dynamiques, contrôlée donc par le contrôleur, les vues du formulaire, ou la vue du formulaire. Ensuite, on nous demande, ici, de modifier le contrôleur pour interagir avec le formulaire. Et voilà, c'est la fin de l'exercice, donc n'hésitez pas à consulter cette correction pour comparer ou pour comprendre certaines choses. Encore une fois, félicitations pour cet exercice, de l'avoir réussi, ou alors d'avoir essayé plusieurs fois et maintenant, grâce à la correction, vous savez qu'est-ce que vous n'avez pas compris, qu'est-ce que vous devez connaître un peu plus. Bien entendu, dans la prochaine vidéo, nous allons continuer à en apprendre davantage sur Symfony, donc rendez-vous dans la prochaine leçon.